super content d'être ici encore avec vous. Ça fait vraiment c'est quelques semaines où j'ai fait moins de 5 épisodes, puis là on est encore en train de pouvoir arriver à ce niveau-là. C'est le fun d'être avec vous autres encore aujourd'hui, troisième journée de suite. Encore une journée personnelle, encore une journée individuelle ce matin. Évidemment, c'est l'édition du Wednesday Hub Day, donc on va parler de HubSpot aujourd'hui. Je pense que c'est le quatrième épisode que je fais. C'est vraiment le fun d'avoir un mercredi dédié à HubSpot. Et puis, on va continuer avec la semaine, puis la semaine se continuera par la suite. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Facebook, sur Twitter, YouTube évidemment, puis le nouveau arrivé Twitch, avec un peu de traction qui se passe là, donc c'est super cool. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais vous parler de HubSpot, puis spécifiquement, c'est drôle, je choisis toujours des petits sujets. On a parlé de courriel personnalisé, on a parlé de faire du ménage dans ses workflows, on a fait en tout cas, c'est toujours des petits trucs, c'est pas des grands sujets de HubSpot, je sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, un autre petit sujet, mais que je trouve que je trouve quand même important, évidemment, c'est ça que j'en parle. Ça va être les campagnes HubSpot. C'est un feature que je remarque qui n'est pas souvent utilisé. Puis je ne sais pas pourquoi. C'est sûr que c'est pas le feature, l'élément de HubSpot le mieux développé. Je pense qu'il y a encore il y a encore beaucoup de place à l'amélioration, bien qu'ils se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années. Mais je pense que c'est peut-être pour ça, c'est peut-être un peu moins bien compris. Parce que une chose que j'entends des fois, c'est que moi, on me dit les inbound, le marketing de contenu, c'est quelque chose de evergreen qui dure à perpétuité. Donc, c'est quoi le concept d'avoir une campagne là-dedans? Puis je pense que c'est peut-être un des enjeux, un des premiers enjeux pourquoi le feature est mal utilisé. Donc, c'est sûr que quand tu es en inbound, vous avez raison. Si vous dites que l'inbound, c'est evergreen, c'est du contenu qui dure à vitam aeternam, qui sera toujours pertinent, qu'on peut mettre à jour, qui est non basé sur des faits temporels ou temporaires, vous avez entièrement raison. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de campagne en marketing, si vous faites du marketing inbound, du marketing de contenu. Quand on parle de campagne, c'est que souvent, dans votre calendrier de contenu, vous allez avoir des moments où vous allez publier des items, des ressources, des billets de blog, des pillar posts, comme HubSpot les appelle, autour d'un sujet principal. Puis, c'est ici, par exemple, si je prends l'exemple, peut-être que vous allez publier ce mois-ci un e-book sur la vente consultative, je sais pas. Et puis, ce que ça va faire, c'est que pendant ce mois-là, ou pendant ce quart-là, ou pendant cette semaine-là, dépendant de la fréquence de vos publications, vous allez vous devriez probablement créer une campagne autour de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que quand on a une nouvelle ressource, on va aller frapper le fer quand il est chaud, c'est-à-dire qu'on veut vraiment parler de notre thème, de dévoiler une ressource un peu en cachette, puis on met ça un CTA discret sur notre site. Ça ne vaut pas vraiment nécessairement le temps et l'énergie et l'argent investi pour développer cette ressource primaire. Donc, on veut développer une campagne autour. Ça ne veut pas dire que le concept, par exemple, un e-book sur la vente consultative ne peut pas être pertinent à jamais, mais il va prendre un grand splash en début dès que la ressource est lancée. Fait que vous allez publier plein de billets de blog, publier beaucoup plus souvent sur les médias sociaux sur ce sujet-là, avoir peut-être 2-3 pages d'atterrissage, parce que c'est une ressource que vous avez divisée en 2-3 éléments. Vous allez peut-être avoir un webinaire sur le sujet aussi. Il va y avoir plusieurs choses que vous allez faire autour de ce même sujet. Puis c'est là où ça devient intéressant de packager ça dans les campagnes HubSpot. Fait que les campagnes HubSpot, c'est vraiment fait pour ça, pour les campagnes temporelles. Bien que le sujet va être pertinent à jamais, c'est le fait que vous lancez cette nouvelle ressource ou que vous lancez ce nouveau produit ou quoi que ce soit, que vous allez mettre beaucoup plus d'emphase sur ça par rapport à d'autres items de contenu que vous auriez peut-être publiés sinon.
Et puis, on va vouloir bien taguer tous les éléments pour voir c'est quoi l'impact que cette ressource-là a eu. Par exemple, il y a quelques années, quand je travaillais dans une startup, on avait lancé une ressource sur un média social, comment s'en servir. C'était Snapchat. À l'époque, c'était hyper hot. Puis, comment s'en servir? Ben là, c'est de tout répertorier, tout ce qu'on faisait autour de Snapchat, autour de cette campagne Snapchat pour pouvoir mesurer l'impact de l'exercice qu'on a fait. Fait que c'est pas le but. Puis je vois ça souvent chez des clients, ils vont utiliser une campagne qui va s'appeler comme newsletter. Ben, c'est pas vraiment une campagne newsletter. Je comprends que tu veux peut-être mesurer l'impact de ton revenu sur le newsletter. Puis on a parlé la semaine dernière des rapports d'attribution. C'est là où ça va mieux rentrer en jeu parce que je dirais que ça, le but des campagnes, c'est des exercices temporels que vous faites. Vous devriez en avoir. Ça vous force à produire du nouveau contenu pilier régulièrement, puis après d'en mesurer l'impact. Fait que ça, je pense que c'est la première raison pour que c'est mal compris, c'est que c'est pas un feature qui est beaucoup mis de l'avant. C'est pas très bien compris. On ne sait pas pourquoi on s'en sert. Je pense qu'aussi, il y a une confusion avec les utilisateurs de Salesforce, parce que Salesforce a aussi des campagnes. Puis les deux sont comme vraiment complètement séparés. Pour Salesforce, écoute, je suis pas un expert de Salesforce, mais de ce que je comprends, les campagnes sont beaucoup plus reliées à, c'est un peu les listes, c'est pour répertorier tout le monde qui a eu un impact, par exemple, au webinaire 2019, Q4, sur la vente consultative. C'est pas vraiment le même concept. Ici, c'est vraiment, chez HubSpot, la façon dont j'offre les campagnes, pas let's put it that way, c'est de répertorier tout autour, mesurer l'impact, déterminer l'impact de tout ce qui est en lien avec la promotion d'une ressource, d'un nouveau produit, d'un nouveau sujet, etc., etc. Fait que c'est ça. Je pense que d'un, c'est mal compris, moi, pas beaucoup mis de l'avant. De deux, c'est qu'il y a souvent des de confusion avec d'autres plateformes, incluant notamment Salesforce, évidemment, qui est énorme, qui ont mis le même wording, mais en fait, c'est des trucs complètement différents. Sur ça, je vais peut-être rentrer, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer un peu comment on peut se servir de ces fameux rapports, justement. Donc, allons-y. J'espère que je suis sur la bonne page. Oui, c'est ça. Fait que, quand vous êtes dans HubSpot, bon, encore une fois, j'utilise le compte de Toast Studio, agence HubSpot, et merci beaucoup à eux de toujours me donner l'opportunité d'utiliser leur compte. Fait que quand vous avez créé une campagne, vous arrivez un peu sur cette page blanche. Je vais vous montrer quelques points saillants, quelques points intéressants. Fait que d'un, tu vas là, évidemment, c'est blanc, je vais vous montrer une campagne un peu plus test après, mais là, tu vas avoir tous les contacts, tu pourras mesurer les sessions que tu as eues sur ton site. Je pense que la vidéo vient de lâcher. Voilà. Et puis, tu vas pouvoir mesurer. Tu peux aussi faire un certain niveau d'attribution. Ça, j'aimerais que ça s'améliore un petit peu là, avec HubSpot. Tu peux juste mesurer le first touch, last touch. Fait que ça se bonus. Souvent, tu peux avoir une campagne, oui, c'est temporel, oui, c'est fait pour créer des nouveaux contacts ou pour convertir des nouveaux contacts, convertir des contacts existants, mais tu vas quand même avoir des campagnes qui vont toucher du monde qui sont en middle funnel, etc. Fait que ça, c'est un peu moins bien représenté. Après, ça va calculer le nombre de sessions que vous avez eues, le nombre de nouveaux contacts, les first touch qu'on parlait, le nombre de contacts influencés. Fait que cette campagne a influencé combien de contacts, le nombre de deals closés, bon, on comprend ce que ça veut dire, puis ultimement, le revenu impacté. On voit tout de suite, dès le premier dashboard, que les campagnes vous vont permettre de mesurer l'efficacité de vos campagnes autour d'un sujet, autour d'un produit ou quoi que ce soit. Si par exemple, on lance, comme je disais, un e-book sur la vente consultative, puis que la campagne dure un mois ou un quart ou quoi que ce soit, qu'on voit qu'en bout de ligne, elle n'a pas impacté beaucoup le revenu, faut se demander pourquoi. Est-ce que c'est une campagne qui vaut la peine d'être réessayée, réutilisée ou d'être cannée puis on passe à la prochaine chose. Ça force aussi aux marketeurs qui sont peut-être moins conscients de l'impact que le marketing devrait avoir sur le revenu de dire attends, pourquoi est-ce qu'on lance une ressource qui peut-être n'a aucun impact sur le revenu que ça peut publier. Peut-être par exemple, je lance un livre un e-book sur la vente consultative, mais je fais pas de consultation en vente. Fait c'est sûr que ça ne va pas impacter mon revenu en bout de ligne parce que c'est pas un service que je peux offrir en tant que tel. C'est sûr qu'on peut parler de HubSpot CRM, etc. Fait que ceux qui sont intéressés, on s'en parlera. Fait que ça permet un peu de clarifier un peu tes idées aussi pour le marketeur.
Fait que là, si je vais dans une campagne préexistante, là, je vais essayer de cacher les détails. Ouais, parfait. Vous pouvez pas voir exactement c'est quoi, c'est qui. C'est pas nécessairement le compte de Toast dans celui-là, dans ce cas-là. Fait que là, ils ont créé une campagne. Puis là, déjà, bon, évidemment, c'est une petite campagne. Là, tout de suite, on peut voir que cette campagne, elle a créé presque 200 sessions sur le site web. Elle a juste créé un nouveau contact, mais elle a influencé presque 250 contacts. Fait que déjà, on peut voir que pour une PME, ça devient c'est peut-être une campagne qui est quand même relativement intéressante. À cause de cette campagne-là, on a réussi à closer 4 deals, puis elle a impacté presque au-dessus de 300 000 $ canadiens dans notre cas. Fait que là aussi, on peut voir, bon, évidemment, une campagne très temporelle. Et puis, on peut voir le nombre de sessions aussi, etc. Fait que vous pouvez commencer à voir comment, OK, là, je vais rentrer dans mon dashboard, je vais voir l'impact que cette campagne aurait pu avoir sur quoi que ce soit, sur mon revenu en bout de ligne. Fait que là, est-ce que je vais me dire, ben, l'année prochaine ou la prochaine fois qu'il y a une mise à jour à faire, est-ce que ça vaut la peine de vraiment faire un gros splash sur cette campagne-là ou pas? Parce que si on regarde mon exemple de campagne sur la vente consultative, ben si je remarque qu'en fait, ça a généré beaucoup de revenus parce que ma campagne sur la vente consultative a attiré beaucoup de monde qui sont intéressés au CRM de HubSpot, ben ça veut peut-être dire que ça vaut la peine d'être vu. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles importantes sur la vente consultative, ben, je peux remettre à jour la ressource puis relancer une nouvelle campagne. On parle un peu aussi du concept de bibliothèque de contenu sur lequel on a touché avec Alexandre Gravel. Mais où, par exemple, si, encore une fois, un exemple hypothétique, je lance une campagne sur la vente consultative, mais ça attire 0 revenu. Bon, je vais peut-être mettre à jour la ressource aux besoins quand il y a vraiment quelque chose de différent, mais je ne veux pas vraiment en refaire la promotion par la suite. Fait que ça aide à déterminer les sujets qui marchent super bien versus ceux qui marchent moins bien. Ça aide aussi aux marketeurs à clarifier un peu leur pensée quand ils créent des campagnes, quand ils mettent des objectifs à leur campagne, de dire, ben, c'est pourquoi est-ce qu'on lance une ressource qui, en bout de ligne, on sait, va pas impacter le revenu, ça vaut peut-être pas la peine de le faire. Mais c'est ça. Fait que c'est pas parce qu'on fait en conclusion, c'est pas parce qu'on fait du inbound, c'est pas parce qu'on fait du marketing de contenu qui devrait durer à